C'est le temps donc d'y aller, Marc, de nos analyses. On va commencer par la Ligue nationale. RDS vous présente les séries impliquant les équipes de la Ligue nationale. Les deux équipes qui ont des laissés-passer au premier tour, les Phillies de Philadelphie et les Brewers de Milwaukee. On lève notre chapeau. Là aussi, Marc, il y a quelques défis. Champion frappeur avec les Phillies, Trey Turner. On va parler de tout ça une fois que ces deux équipes-là seront en lice. On va commencer, Marc, avec la série qui est la plus prévisible depuis à peu près 2 semaines, les Cubs de Chicago contre les Padres de San Diego. Ouais. C'est du côté des Cubs, Marc, on a perdu Cade Horton. Ça, c'est un gros morceau. Il a été leur meilleur lanceur partant en deuxième moitié de saison. Je ne sais pas si on va être capable de s'en relever. Écoute, je mets mes cartes sur la table dans cette série-là. Je pense que ça va leur coûter très, très cher. Carl Tucker vient de revenir au jeu. Du côté des Padres, Marc, il y a un absent de taille, c'est Laureano. Il ne sera pas de cette série. Il était même placé sur la liste des joueurs blessés. Donc, écoute, tu regardes ces deux équipes-là, puis je me dis, avec l'absence de Horton, Imanaga n'a pas été aussi dominant au cours des dernières semaines qu'il l'a été au cours de sa première année et demie dans le baseball. Taillon n'a pas si mal lancé, mais enfin, du côté des Padres, on remarque qu'on n'est pas plus constant chez les lanceurs partants, mais en relève, par contre, Marc, c'est là, je pense, où la différence va se faire. C'est pour ça que je choisis les Padres. Comment tu évalues les deux forces, Marc? Ben, écoute, Alain, premièrement, il faut juste rappeler aux gens que les 2 de 3 se jouent à un endroit et ça se jouait à Chicago. Ouais. Parce que les Cubs, évidemment, ont eu la meilleure fiche et tout ça. Donc, les 3 matchs vont être présentés à Chicago. Ben, ils n'ont pas été une très, très bonne équipe à l'étranger, soit dit en passant, mais bon, je sais que ça peut s'effacer là, dans une courte série. Moi, Alain, ce qui m'inquiète un peu plus du côté des Padres, c'est leur manque de puissance. Mm-hmm. On n'a pas frappé beaucoup de circuits cette année. Écoute, là, juste pour vous donner des chiffres rapidement, là, ils ont terminé au 13e rang de la Ligue nationale avec seulement 152 coups de circuit. Juste pour donner une idée, les Cubs en ont frappé 223. Fait qu'il y a déjà Mm-hmm. Mais là, après ça, tu grattes un peu avec le MPP. Là, la moyenne de puissance est la même du côté des Padres que des Nationals de Washington. On est dans les bas-fonds, évidemment, de la Ligue nationale. Mm-hmm. Alors que à 390, alors que les Cubs sont à 430. Ça, je trouve que c'est un aspect là, qui est évidemment vraiment à l'avantage des Cubs de Chicago. Et l'arrivée de Kyle Tucker, je sais qu'il était absent une bonne partie du mois de septembre, mais c'est le genre de joueur, Alain, qui rend tout le monde meilleur. Et si, dans le rôle offensif, le fait que Tucker revienne, est-ce que ça pourrait pas aider un Pete Crow-Armstrong à s'en mettre moins sur les épaules parce que lui, il a arraché drôlement dans les 2 derniers mois de la saison? Ça pourrait certes aider.